Mon top 5 crypto pour le prochain bull run. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 cryptos sur lesquels je compte le plus pour le prochain bull run. Ce qui veut dire aussi les 5 cryptos sur lesquels je me positionne le plus et je recharge le plus en ce moment, en cette période de bear market. Je précise évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est pas parce que je vais vous parler de ces 5 cryptos aujourd'hui que c'est forcément la meilleure chose à faire et que ça va forcément marcher dans le futur. Donc ne foncez pas tête baissée, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais et surtout faites vos propres recherches. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'en fait, on voit beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes faire ce genre de vidéo quand les bull runs ont déjà commencé. Mais en réalité, un bull run futur se prépare aujourd'hui en période de bear market, surtout qu'on est plutôt dans la dernière partie de ce bear market, même si potentiellement on n'a pas encore touché le bottom, on est plutôt vers la fin, ou en tout cas on n'est pas du tout au début. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Il y en a certaines de ces cryptos qui n'ont pas été faciles à choisir. C'est vrai que faire un top 5, ça demande d'en écarter quand même certaines, même si il y en a beaucoup qui me plaisent. Et voilà, donc pour faire cette petite intro, voilà ce que je pouvais dire. Je voulais préciser aussi une seule chose, c'est que pendant ces périodes de bear market, il faut se recentrer sur les fondamentaux. Donc effectivement, là dans cette vidéo, mon top 5, je ne vais pas vous présenter des crypto-monnaies avec une petite capitalisation qui ont un potentiel de x500 ou x1000 lors du prochain bull run. Non, on est en bear market. C'est une période assez particulière sur laquelle il faut se concentrer sur les fondamentaux et donc sur les cryptos, sur les écosystèmes et sur les projets qui ont une réelle utilité, qui vont apporter une réelle plus-value à l'écosystème crypto dans le futur. Ok, donc oui, investir aujourd'hui dans le Flux ou dans le Casper, ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus risqué et il vaut mieux se concentrer sur des fondamentaux. Donc ce top 5 représente environ 30 à 35% de mon portefeuille crypto aujourd'hui, donc c'est-à-dire un peu plus d'un tiers de mon portefeuille, environ un tiers de mon portefeuille est consacré à ces gros fondamentaux. Et je vous ferai du coup 2 autres vidéos pour vous expliquer à quoi correspondent les 2 autres tiers de mon portefeuille et dans quoi j'ai investi. On va commencer tout de suite avec rien d'étonnant, notre cher Bitcoin. Alors pourquoi Bitcoin en top 1? Forcément parce que c'est la première crypto-monnaie, c'est celle qui est en place depuis le plus longtemps, qui fonctionne depuis le plus longtemps. Et c'est un petit peu la reine des crypto-monnaies. Je ne vais pas vous faire une explication de comment fonctionne Bitcoin et à quoi sert Bitcoin. Mais pour moi, c'est inévitable aujourd'hui dans ce contexte de bear market de recharger en Bitcoin. C'est quelque chose selon moi de très très important. Comprenez bien qu'en plus, Bitcoin a un potentiel encore très intéressant. Alors même si on n'ira pas forcément chercher les mêmes multiplicateurs que ce qu'on a pu avoir lors des précédents bull runs, un Bitcoin qui retourne à 100 000 $, ça fait quand même une plus-value ultra intéressante. Donc pour moi, c'est clairement un indispensable aujourd'hui d'investir sur Bitcoin, qui est la première des crypto-monnaies, celle qui va être démocratisée en premier. Et pour le moment, on voit que dans certains pays, ça commence à être une monnaie d'échange. Okay, ça commence à être servir comme moyen de paiement. Okay, et ça, c'est pas du tout anodin. Donc là, voilà, pas de surprise. Évidemment, je commence avec Bitcoin. Bitcoin, comme je vous le disais, qui est aujourd'hui aux alentours de 20 000 $ avec un ATH à 70 000 $ et des projections qui l'emmènent vers les 100 000 $ lors du prochain bull run. Ça, c'est quelque chose de quasiment inévitable. Je pense que les 100 000 $ seront largement atteints lors du prochain bull run. Alors maintenant, est-ce que c'est le meilleur moment pour en acheter? Globalement, oui. On est sur des prix d'achat qui sont très intéressants. Aujourd'hui, 19 000 $, 20 000 $. À long terme, évidemment que c'est très intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher peut-être un petit peu plus bas. Dans ce cas-là, vous pourrez racheter aussi plus bas. Donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire un all-in maintenant. Okay, si par exemple vous avez, je sais pas, 5 000 € à investir aujourd'hui en crypto, dans Bitcoin, vous pouvez très bien mettre 2 500 maintenant. Comme ça, si jamais le prix redescend et se dirige vers les 14 000 15 000 $, vous pourrez injecter ces autres 2 500 euros dans Bitcoin. Et comme ça vous permettra de lisser votre prix d'achat. Après, chacun à vous de voir votre stratégie. Si vous faites du DCA, alors là, vous pourrez faire adopter quelque chose de totalement différent. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le top 1. On enchaîne tout de suite avec, là aussi, pas vraiment de surprise, Ethereum, la deuxième des plus grosses crypto-monnaies, qui est aujourd'hui utilisée dans énormément de secteurs par les plus grosses entreprises mondiales. Un réseau et une blockchain qui apportent énormément de solutions à énormément de problématiques, notamment via les smart contracts. On a aujourd'hui une blockchain programmable, ce qui va révolutionner énormément de choses. Pour moi, Ethereum, c'est évidemment, comme Bitcoin, indispensable d'investir aujourd'hui dessus.
On a en plus de ça une mise à jour Ethereum 2.0, enfin donc The Merge, qui a été mise en place et qui va apporter aussi, selon moi, beaucoup au réseau Ethereum et le faire avancer. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de blockchains, de plus en plus de projets qui se greffent à Ethereum et qui travaillent avec Ethereum pour fonctionner de la meilleure des manières. Donc pour moi, aujourd'hui, voilà, si on veut voir le futur des crypto-monnaies, on va avoir besoin d'Ethereum. Et Ethereum sera forcément dans le futur des crypto-monnaies selon moi. Donc là encore, indispensable d'investir dessus. Surtout qu'il y a des plus-values aussi très intéressantes. Aujourd'hui, on a un Ethereum qui est aux alentours des 1300 $, alors juste en dessous des 1300 $, et avec un potentiel énorme. Puisque je vous le rappelle, lors du précédent bull run, on était venu chercher un ATH à 4800 $. Là pour moi, Ethereum devrait redescendre en direction des 1000 $, ce qui serait un point d'achat ultra intéressant. Vous imaginez, on fait un x5 sur une crypto comme Ethereum facilement juste en revenant à l'ATH. Sachant que pour moi, Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui dans les 5-10 prochaines années pourra atteindre des prix aux alentours des 40-50 000 $. Ça, c'est totalement possible dans les années à venir. Donc, évidemment, c'est quelque chose de super intéressant et d'indispensable aujourd'hui. Encore une fois, fondamentalement, c'est l'une des crypto-monnaies les plus solides. Donc, c'est ce vers quoi il faut se tourner en période de bear market. On va désormais se tourner vers les 3 prochaines cryptos qui là vont être un petit peu plus difficiles à choisir. La première que j'ai choisie, c'est tout simplement le FTT. C'est la crypto-monnaie de la plateforme FTX. Alors là, vous allez me dire, tiens, étonnant, pourquoi tu te positionnes là-dessus? C'est vrai que j'aurais pu choisir le BNB de Binance qui est en place depuis plus longtemps et qui est évidemment très intéressant. J'aurais pu choisir BNB, mais pourquoi j'ai pris le FTT? Parce que pour moi, il a un potentiel d'évolution plus intéressant, d'accord? Tout en restant très sûr et avec une très bonne fondamentale. Aujourd'hui, FTX est en train de se développer à une vitesse grand V et va probablement devenir le leader des exchanges de crypto-monnaies avec Binance s'il ne l'est déjà pas. Donc pour moi, le token FTT devrait avoir un futur similaire à ce que nous a pu faire le BNB. C'est-à-dire prendre énormément de valeur et devenir un incontournable aujourd'hui, enfin dans le futur du coup, sur le marché des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'investis aussi pas mal dans le FTT parce que pour moi, voilà, FTX va prendre énormément de place. On voit qu'ils font des rachats, des nouvelles acquisitions, des nouvelles levées de fonds, des nouveaux investissements. Ils sont en train de grossir énormément. Ils vont englober beaucoup de choses. En plus de ça, ils ont une très bonne communication et un très bon marketing, ce qui va leur permettre d'être un petit peu partout. Et leur token devrait l'être aussi. Donc c'est vraiment pour moi un token où on cherche une très bonne rentabilité et avec une très très bonne sécurité aussi parce que voilà, aujourd'hui FTX ça reste quand même l'un des exchanges centralisés les plus sûrs avec Binance. Moi c'est celui que j'utilise en plus au quotidien, donc c'est aussi dans la volonté de soutenir cet exchange que j'utilise et que je trouve évidemment très intéressant. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. En top 4, on va retrouver EGLD. Alors EGLD, ça n'a pas forcément été facile aussi à choisir. Ok, par exemple, l'une des cryptos avec lesquelles j'hésitais le plus sur EGLD, c'était Solana. Ok, qui sont pour moi deux projets, alors même s'ils sont assez différents, deux projets vraiment qui peuvent tout exploser dans le futur. Pourquoi j'ai préféré EGLD? Parce que pour moi, Solana a aujourd'hui des trop gros problèmes de décentralisation, de scalabilité et surtout de sécurité, ce qui peut potentiellement lui porter préjudice, notamment dans une période de bear market où le marché se fait un petit peu purger, où on tire vraiment le meilleur du marché et du coup, certains projets peuvent se retrouver en grosse difficulté. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus confiance quand même en Elrond, qui est un écosystème en plus que je trouve très intéressant, qui présente de belles innovations avec notamment un DEX Maillard que vous connaissez probablement, sur lesquels vous pouvez d'ailleurs stacker vos EGLD pour les faire fructifier. Donc pour moi, voilà, EGLD, Elrond, c'est un projet très qualitatif, là encore, qui amène des nouvelles idées, des innovations et qui va résoudre un certain nombre de problématiques. La blockchain et le réseau marchent très très bien, performent très très bien. Donc pour moi, je suis très confiant sur le futur de GLD. Maintenant, je ne suis pas sûr non plus à 100%, mais ça reste quand même une crypto et un projet avec une très bonne fondamentale. Donc là, vous voyez aussi que dans ce classement, plus je recule vers mon top 5, moins j'ai de certitude. Okay, c'est pour ça aussi que mes investissements se font aussi de manière décroissante de cette manière. C'est-à-dire évidemment, j'ai mis beaucoup plus dans Bitcoin et Ethereum que je vais en mettre dans GLD, FTT. Ok, bien comprendre ça aussi. La dernière que j'ai choisie, c'est tout simplement Avax, de l'écosystème Avalanche. Vous le savez, c'est probablement l'un de mes projets crypto préférés. Pourquoi? Parce que je trouve que le réseau, la blockchain Avalanche,
est l'une des plus complètes aujourd'hui. Alors il y en a d'autres qui sont aussi très intéressantes et que j'aurais pu mettre à la place d'Avalanche, comme Matic, Polkadot, qui sont aussi très intéressantes et qui sont très complètes, ou encore Cosmos, hein, sur laquelle d'ailleurs je vous ai fait une vidéo au début de semaine. Mais c'est vrai que Avalanche, il y a un petit truc qui me plaît. Avax, je trouve qu'en plus, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a un Avax qui est à 15 dollars et un ATH qui est à 150 dollars. Donc là, on a déjà un x10 qui est largement faisable juste en retournant à l'ATH. Imaginez, voilà, moi, l'Avax, c'est clairement une crypto-monnaie que je vois évoluer dans les 500, 600, voire même vers les 1000 dollars dans les 5 à 10 prochaines années, si ça continue comme ça. Donc il y a un potentiel là encore extraordinaire, hein, potentiellement un x100 à venir chercher dans les 5 prochaines années sur Avax. Et en plus de ça, voilà, c'est un écosystème qui me plaît, que j'ai envie d'encourager aussi, donc c'est la raison pour laquelle j'investis dessus. Et puis qui a une capitalisation qui, je trouve, est encore relativement, alors pas faible, parce qu'il y en a quand même une grosse capitalisation, mais avec un potentiel vraiment très intéressant, tout en gardant une bonne fondamentale. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mon top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre top 5 crypto pour le prochain bull run, sur quoi vous êtes en train d'investir massivement et de recharger massivement en ce moment. Je rappelle encore une fois que cette vidéo n'était pas un conseil en investissement, c'est très très important de le comprendre. Si la vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et surtout un bon week-end. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.